Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais un petit épisode en solo. Update de ma life. Je me suis dit que ce serait léger, ce serait un peu cool pour l'été. Moi, j'aime bien écouter ce genre d'épisode quand je suis des personnes comme ça qui m'inspirent. Et je me suis dit que peut-être ça vous ferait du bien aussi. Et puis que ce serait quelque chose un petit peu plus, pas forcément léger avec les thèmes que j'ai prévu d'aborder, mais peut-être un petit peu plus intime, un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus derrière le rideau pour voir un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Donc déjà quelque chose d'un petit peu frais, d'un petit peu cool. Avec Christian, on vient de réserver nos billets pour notre voyage au Mexique. Donc on s'en va en voyage du 31 juillet au 26 août. Donc ça va être un beau voyage, c'est la première fois qu'on va au Mexique tous les deux. On avait envisagé de partir aux US, aux États-Unis cet été, et puis finalement ils n'ont pas ouvert, donc il faut toujours être vacciné pour aller aux États-Unis, donc ça ne nous intéresse pas. Et on va aller au Mexique découvrir ce beau pays, et on y va un petit peu en suivant le flow. Donc on avait prévu de s'organiser, et on a demandé beaucoup de conseils autour de nous. Donc j'ai noté tous les conseils qui m'ont été envoyés par Instagram, par les amis et tout ça. Mais on pense qu'on va vraiment écouter notre cœur et qu'on va s'inspirer de ce que les gens nous ont proposé, mais on va surtout écouter les signes de la vie, les synchronicités et les rencontres. Et on a hâte de ce temps ensemble qui va être, je sens, festif, mais aussi du repos et de la découverte. Donc ça va être super chouette. C'est intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que jusqu'à ce qui se passe le Corona Circus, je voyageais quand même beaucoup. J'étais digital nomade depuis quelques années, donc j'avais un pied-à-terre à Paris que je louais, un petit studio, et puis je partais en voyage avec mon laptop et puis une valise 15 kilos, et puis j'avais toute ma vie dans ma valise, et je pouvais vivre plusieurs semaines et plusieurs mois à l'étranger, et puis revenir un petit peu à la maison, et puis repartir, et c'était ma vie, c'était ça. Et je pense qu'il m'avait fallu un beau chemin pour pouvoir arriver à vivre cette réalité-là, parce que je suis une grande anxieuse, naturellement, en fait, depuis l'enfance, anxieuse, anxiété, tout ça, vous m'avez certainement entendu en parler. Et puis, de travailler sur moi, tapoter, faire de l'EFT, toutes les années de thérapie, puis le coaching ayant beaucoup aidé aussi, j'étais devenue de plus en plus audacieuse et de plus en plus courageuse. Et puis, ce qui s'est passé avec le Covid, ça m'a quand même vachement refermée. Je pense que c'est des déceptions de voir les réactions des gens, de comment les gens se sont comportés. J'ai trouvé que les gens étaient assez décevants, beaucoup de fermeture d'esprit, beaucoup de contrôle et tout ça. Et j'ai moins fait confiance aux gens autour de moi. Alors, je pense que c'est aussi des circonstances particulières. Je vivais en Allemagne et les gens suivaient beaucoup les règles pendant le Corona Circus. Et je me suis retrouvée confrontée avec des personnalités, notamment sur les réseaux sociaux, dans des groupes de personnes locales et tout ça, avec des gens que j'ai trouvés en fait dangereux dans leur façon de penser. Et je me rends compte aujourd'hui que ce que j'ai interprété comme étant des dangers, c'est un petit peu resté dans ma tête. Donc j'ai vu que quand on avait réservé les billets pour revoyager là, alors on a revoyagé depuis, parce que bien évidemment on est venu s'installer au Costa Rica, donc il nous a fallu une dose de courage pour qu'on vienne s'installer ici, puis on a déménagé plusieurs fois ici, donc ça a été inconfortable, mais il y avait ce désir de se réinstaller, de se relocaliser quelque part dans un endroit chaud, qui était plus fort que tout pour moi. Donc voilà, je l'ai fait, c'était plus fort que tout, c'était pas tellement léger et pour le plaisir, c'était que pour moi c'était salutaire, il fallait qu'on vienne s'installer ici. Alors que là, on s'en va en voyage pour le plaisir et pour la légèreté et pour la découverte. Et donc, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait de l'anxiété, qu'il y avait encore ce truc de et si ça se passait pas très bien?
Et en fait, en décryptant, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de pas savoir ce qui va se passer, c'est la peur de faire des mauvaises rencontres ou de se retrouver dans des circonstances qui sont inconfortables. Et du coup, je me suis mise à tapoter dessus. Donc tous les jours, je tapote dessus pour pouvoir libérer en fait tout ce qui s'est cristallisé en moi pendant ce temps où j'ai plus voyagé et où j'ai fait aussi moins confiance au monde extérieur pour pouvoir avancer avec plus de curiosité et plus de sérénité vers ce magnifique mois d'août qu'on va s'offrir et qu'on va vivre. Et donc c'est voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment pour moi. Sinon, on est donc mi-juillet, c'est la moitié de l'année. La première partie de l'année a été intense. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi. Donc janvier, février, on était dans un lieu de vie qui était très confortable, qui était très chouette, qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a eu des périodes un peu compliquées parce que j'avais des soins dentaires qui m'ont beaucoup stressée. Et puis après, on a emménagé dans la maison dans laquelle on est actuellement, où on va rester jusqu'au mois de septembre. Puis on va déménager juste pour le début de la formation Coach from the Heart. Et il y a eu le décès de ma mère au mois d'avril, qui a été surprenant pour moi, parce que c'était un suicide. Elle a choisi de partir, parce qu'elle était en grande souffrance. Et je pense aussi que les médicaments psychotropes ont beaucoup aidé et précipité son décès. Pour moi, ça a été difficile. Ça a été super difficile, comme vous pouvez l'imaginer. C'est pas facile encore de poser des mots dessus pour en parler publiquement. J'ai été hyper bien entourée, à la fois par mes amis, mon amoureux, mais aussi par des thérapeutes que j'ai, qui me soutiennent depuis plusieurs années. J'ai repris un travail en transgénérationnel avec Ameyo Malm, que j'ai interviewé dans un précédent podcast. Ameyo m'avait accompagnée il y a quelques années de ça, pour prendre le relais d'une psychothérapie que j'avais fait. Donc j'ai fait plusieurs années de psychothérapie, et puis quand ça s'est terminé, quand ma psy m'a dit Anne-Claire, on a fini, je me suis retrouvée un petit peu comme ça, surprise, et je me suis dit moi j'ai pas fini en fait, c'est pas fini, il y a encore plein de trucs, je me sens pas bien, il y a encore plein de trucs. Et là j'avais trouvé Ameyo, on s'est rencontrés, et ça a été la bonne personne pour moi pour faire la suite du chemin. Et dans mon histoire familiale, j'ai eu une grand-mère suicidaire aussi. Et donc Ameyo, qui n'était pas au courant de ce qui s'était passé exactement avec ma mère, m'avait envoyé un message après son décès, après que j'ai fait un post sur les réseaux. Et on a décidé de reprendre le travail ensemble. Donc c'est un travail vibratoire. Et donc j'utilise des plantes et des parfums de couleur pour libérer en fait énergétiquement tout ce qui est enquisté dans les émotions. Et donc c'est puissant, c'est vraiment fort. J'en suis dans la deuxième phase du travail, donc il y avait 2 phases, donc là c'est la deuxième phase. Je suis curieuse de celle que je suis en train de devenir. Moi, je savais que il y avait des choses qui s'en venaient pour moi depuis quelques mois avant le départ de ma mère. Je savais qu'il y avait des choses qui allaient se passer. Il y a des astrologues qui m'ont annoncé que 2023, 2024 seraient des années très très fortes pour moi, où j'allais vraiment rencontrer ma puissance et aussi rencontrer ma communauté. C'est-à-dire que ma communauté va beaucoup grandir parce que moi, je vais être plus puissante. Et je savais pas ce qui serait le catalyseur de ça. Et je pense que c'est en lien, en fait, certainement. Quand on devient la femme la plus âgée de sa famille, ce qui est mon cas, et qu'en fait, on grandit. Je pense que c'est ça. En fait, on grandit et on se déleste de ce qui n'est plus. Alors, on peut accueillir tout ce qu'on est ici et maintenant au présent et tout ce qu'on est censé devenir. Et puis, quand on n'a plus de parents pour nous regarder, en fait, c'est différent aussi pour s'affirmer pleinement. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont en lien avec ça. Je vous livre ça un petit peu de façon directe. Et je ne sais pas comment vous allez recevoir ça. Ça a été aussi intéressant parce que je parlais très peu avec mon frère depuis des années. Et finalement, ça nous a permis de renouer. Les conversations ont été assez houleuses au début. Et puis, les dernières conversations ont été plus agréables. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe d'un point de vue familial, puisque je suis assez à distance avec ma famille depuis plusieurs années. Donc, ça a remis des choses en mouvement. Et je suis curieuse de ce que ça va donner. Voilà.
Je pense aussi à une question qu'on m'a souvent posée, c'est comment vivre pleinement sans culpabilité de vivre sa propre vie, alors que les gens autour de nous, notamment notre famille, et puis des amis proches qu'on peut avoir depuis l'enfance, vont pas bien ou moins bien que nous. Et, euh, et ça m'a repermis de travailler à nouveau sur ce sujet-là. Qui je suis, qu'est-ce que je veux créer pour ma vie, et ça a comme renforcé mes choix de vie qui sont très très tournés vers le self-care, m'écouter, prendre la dimension de mon potentiel et honorer mon potentiel de vitalité et de création sur cette terre. Et ça a comme réaffirmé, replugué au bon endroit l'énergie pour que j'ose, en fait. Et je pense que dans les mois qui viennent, ce qui va se passer, c'est une énergie d'audace encore plus grande parce que je suis vivante, en fait, et que j'ai envie de me saisir de toute cette vie qui circule en moi au quotidien. Donc j'ai aussi levé le pied, en fait, donc en avril, hein, par la force des choses, vu ce qui s'est passé. Et puis au mois de mai, ça avait été prévu avec la visite de Julia Simon, ma copine, qui était venue ici et avec laquelle on était allé faire une très belle retraite chez ma coach, Regan Hillier. Donc il y avait une retraite sur son terrain qu'elle a acheté ici. Et puis au mois de juin, je me suis retrouvée un peu en solo puisque Christian est parti en Europe. Et ça m'a fait du bien aussi d'avoir du temps toute seule, d'avoir mon propre rythme. Moi, je suis plutôt couche tard, lève tard. Christian est plutôt couche tôt, lève tôt. Et donc, ça m'a fait... c'était chouette, en fait, d'être toute seule, d'avoir mon rythme. Et puis, d'avoir cet espace où j'avais plus de temps pour être avec mes idées, ma créativité. Et puis aussi sortir plus avec des amis. Donc, c'était sympa, cette période de temps, que j'appréhendais, parce que ça fait quand même 2 ans et demi que j'étais avec Christian tout le temps, ou presque tout le temps. Et finalement, ça s'est bien passé. J'étais aussi contente d'être seule qu'aussi contente de le retrouver. Donc, c'était très beau. J'ai fait une super retraite pour moi de self-care, self-love au mois de juin. Donc, j'ai fait une retraite de release, donc de libération émotionnelle dans un très beau centre de soins qui s'appelle The Retreat, la retraite, qui est très près de San José au Costa Rica ici. Donc c'est à 5 heures de chez nous ici à Uvita. Et c'était vraiment chouette, c'était très très beau. On était allé déjà au mois de février avec Christian pour 2 nuits. Et là du coup j'ai passé 8 ou 9 nuits toute seule. Et c'était juste génial en fait. J'étais coucounée, chouchoutée, c'était luxe, avec des massages tous les jours. Et j'ai choisi aussi de rencontrer le médecin ayurvédique qui m'a aidé à travailler sur moi d'un point de vue holistique. Donc dès le début, il m'a parlé du pardon. Il m'a parlé de libération émotionnelle par rapport à tout ce qui m'était arrivé. Et puis d'acceptation et de pas chercher à changer les autres et tout ça. Et puis de me remettre en mouvement. Donc pendant toute cette semaine-là, j'ai beaucoup plus bougé. Donc j'ai fait du sport dans la salle de sport tous les jours. Ce que je fais pas énormément au quotidien parce que je suis pas une grande sportive. J'en parlerai dans un autre podcast qui sera dédié au self-care, qui me paraît important aussi parce qu'on m'a posé beaucoup de questions la semaine dernière là-dessus. Et donc j'ai beaucoup bougé cette semaine-là. Je me suis nourrie d'une alimentation 100% anti-inflammatoire qui venait de leur jardin. Et puis j'ai eu des soins, à la fois des soins bien-être et des soins plutôt cocooning. Et puis beaucoup de hammam, sauna et tout ça. Et j'ai aussi eu des soins ayurvédiques. Et là, ça a été assez intense, même douloureux pour moi. Et ça a été un grand rééquilibrage. Donc pour les gens qui connaissent un petit peu l'Ayurveda, il y a 3 grandes tendances, 3 grandes, comment on dit, prakruti, je crois, si je me trompe pas. C'est des constitutions ayurvédiques. Et en fait, quand on fait bouger le vata en nous, ça remet tout en mouvement et alors le pitta et le kapha peuvent se rééquilibrer. Et donc j'ai eu 4 soins de 2 heures à chaque fois, massage des pieds à la tête et de la tête aux pieds, massage Abhyanga, à la fois un peu plaisant mais aussi déplaisant et aussi avec des courbatures par la suite. Et donc j'ai eu plusieurs massages comme ça qui ont rééquilibré mon vata pour que toute ma constitution se rééquilibre. Et effectivement, dans les semaines qui ont suivi, donc là ça fait 3 semaines que c'est terminé, j'ai senti qu'il y avait des choses qui s'étaient remises en place dans mon énergie. Donc j'ai plus d'énergie, j'ai plus de vitalité. J'ai fait une petite crise curative avec des boutons qui sont sortis sur tout le haut du corps.
les bras, le ventre, le dos, etc. Et puis c'est passé au bout d'une semaine. Et ça a libéré quelque chose énergétiquement en moi. Et pendant cette semaine-là, pendant cette semaine de traitement, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. Comme je me reposais, comme je prenais soin de moi et que j'avais de l'espace mental, que je travaillais pas, que je m'occupais pas des emails, de toutes ces choses-là, et du côté plus opérationnel de mon entreprise, j'ai eu envie de m'occuper d'un truc qui était dans les tiroirs depuis belle lurette, c'est bien dormir. En fait, quand j'ai écrit Bien dans mon ventre en 2018, j'avais prévu d'écrire Bien dormir, un e-book, aussi en 2018. Et donc, j'avais pris des notes et tout ça et je voulais le faire. Et puis finalement, je l'avais laissé dans un coin, dans un tiroir et je m'étais dit, peut-être que ça deviendra un livre. Parce que c'est mon histoire, en fait, les insomnies. C'est parce que j'étais insomniaque depuis l'enfance et que j'ai décidé de m'en occuper à 28-29 ans que je suis allée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et l'hôpital, après observation de mon sommeil avec les électrodes, etc., m'a envoyée vers une sophrologue naturopathe pour que je règle mon problème. Donc vraiment coup de chance parce que c'est pas tous les hôpitaux qui font ça. Et à ce moment-là, ma vie a changé parce que j'ai fait tout ce que Dany Trouillet m'avait recommandé, sophrologue naturo. Et puis après, je suis devenue naturopathe. Donc ça a été une grande transformation pour moi. Donc je pensais que j'en ferais peut-être un livre. Ça n'a pas été le cas. Je pense que c'était pas le moment où il y avait toujours autre chose, mais c'était toujours dans les tiroirs. Et là, j'ai décidé de m'en occuper. Et ça venait vraiment depuis un espace de joie puissante et d'envie de partager et d'aider les gens à régler leurs problèmes de sommeil parce que j'étais à ce centre de retraite et je dormais bien. Et je me suis dit, waouh, ce chemin parcouru depuis 10 ans, c'est extraordinaire quand même. Ça fait exactement 10 ans que je vais mieux et que ma vie a changé. Et là, c'est sorti tout seul, en fait. Et en fait, c'est pas un livre. C'était ce qu'il fallait. En fait, c'était pas le bon timing, certainement. Et puis, c'était pas un livre, c'était pas le bon format. Et maintenant, c'est devenu un kit qui est sorti là cette semaine, un kit de survie, entre guillemets, pour passer des belles nuits. Donc, j'y ai mis de l'EFT parce que j'adore ça. J'y ai mis des conseils en santé naturelle. J'y ai mis, il y a des séances de relaxation, scan corporel, respiration, des affirmations, des remèdes naturels. Il y a plein de trucs, en fait. Et ça me ressemble parce que c'est ce que j'aime bien, en fait. C'est piocher des choses, c'est intime. Je raconte un petit peu tout ce que j'ai dans mon lit, tout ce que j'ai à côté de mon lit. Et j'ai pris du plaisir à le faire. Donc, c'était joyeux et je pense que ça va aider beaucoup de monde à mieux dormir. Et pour moi, ça a libéré quelque chose énergétiquement. Parce que je pense que ce projet-là, il prenait de la place mentalement et puis dans tout mon système énergétique. Et maintenant qu'il existe et qu'il est sorti, il y a de la place en fait. Il y a de la place pour d'autres choses. Et je me suis rendu compte que depuis que je l'avais créé, donc je l'ai créé fin juin et puis maintenant il est né. Et en fait, j'ai des nouvelles idées pour créer des choses en coaching. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'allais faire un niveau 2 de coach from the heart et je voyais pas comment. Et depuis quelques jours, je vois comment. Donc voilà, il y a eu quelque chose qui s'est libéré, j'arrive à voir plus loin. Avant, c'était pas possible. Il fallait certainement que je passe cette étape-là et aussi que je me détende plus. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, j'ai eu plus de détente. Et en fait, je suis hyper créative quand je me repose. Alors pour les entrepreneurs qui écoutent, peut-être que ça va aussi vous faire du bien d'écouter ça parce que parfois on croit que faut qu'on en fasse un peu plus en termes de travail et en fait c'est pas un peu plus, c'est juste un petit peu différemment parfois. Donc comme là, c'est ce que j'ai vécu sur ce dernier trimestre, c'était différent et c'était bien, c'était bon pour moi et c'était juste aussi pour mon business. Je sens qu'il y a une grande justesse. Et puis finalement, je suis plus productive aussi quand je me repose parce que je vais plus vite quand je fais des choses au lieu de finalement passer des journées parfois où il n'y a pas grand-chose qui est accompli, ce qui est quand même assez rare hein, parce que je suis assez efficace, mais ça peut arriver qu'il y ait de la procrastination, de la stagnation, des choses qui bougent pas aussi vite que je le souhaiterais. Et finalement, quand il y a du vrai repos, on est beaucoup plus efficace. Un petit message comme ça pour l'été, pour les gens qui n'ont pas envie de faire une vraie pause, allez-y, faites une vraie pause. Et puis je vais en profiter pour partager, tant qu'on y est, mon dernier call que j'ai fait avec ma coach, Robin. Et on parlait du fait que au stade de succès où j'en suis avec mes activités, donc j'ai plein de programmes qui roulent tout seul, j'ai
J'ai des revenus passifs, j'ai des revenus actifs, j'ai des groupes de coaching, du coaching en individuel, des formations qui arrivent encore. Il y a beaucoup d'intérêt autour de ce que j'ai créé et ça fonctionne bien. Et ça va continuer à bien fonctionner. Et ça, j'en suis certaine. Et en fait, la différence entre mon succès, à savoir est-ce qu'il va, entre guillemets, stagner ou exploser et passer à un nouveau palier, c'est certainement en étant, pour moi, plus dans le flow que je vais réussir à passer un nouveau palier. Alors, quand je dis dans le flow, c'est pas être plus dans le faire, mais m'autoriser à être tout simplement qui je suis et à m'ouvrir et à accueillir les bonnes personnes qui sont un bon fit pour ce que j'ai à proposer. Et donc pour ça, moi, mon travail de mon côté, c'est être mieux aligné à qui je suis profondément et mieux communiquer sur qui je suis auprès du monde pour que les gens puissent me trouver tout simplement. Et puis avoir confiance dans une forme de grâce parce que j'ai toujours su que j'étais là pour accomplir des grandes et belles choses. Et parfois, il y a eu des frustrations parce que j'ai vu qu'il y avait des gens autour de moi pour qui ça fonctionnait mieux, ça avait l'air de mieux fonctionner, on va plutôt le dire comme ça, avec plus de followers, plus de bruit autour de leurs activités, alors qu'en fait, autour des miennes, il y avait toujours une certaine discrétion, une certaine... j'allais dire, ça correspond aussi peut-être à ma personnalité un petit peu plus introvertie, un peu plus calme, un peu plus tranquille, la force tranquille. Et je me rends compte que c'est beau parce qu'en fait, j'ai grandi à une vitesse qui me correspondait à moi. Et que petit à petit, en fait, ça continue de grandir et qu'il y a cette sécurité qui s'est installée en moi parce que ça n'a pas été trop vite. Et donc, je trouve que le timing est divin. Et je pense qu'effectivement, d'ici 2023-2024, comme me l'ont annoncé des médiums et des astrologues, ça va continuer de grandir et ma puissance va s'installer encore plus. Donc je suis un peu dans cet état d'esprit d'ouverture, de curiosité pour ce qui va se passer et avec un grand désir de prendre encore mieux soin de moi et soin du monde. Donc c'est ça. C'est là-dessus que j'ai envie de conclure cet épisode un peu plus intime. C'est en prenant soin de moi que je prends soin du monde et que j'inspire les autres à faire de même et qu'on peut tous et toutes créer des belles choses pour nos vies et le rayonner très fort. Voilà, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, prenez du temps pour vous et essayez de lever le pied et de vous reposer sereinement. Et plein de belles choses à vous. Et à bientôt pour un épisode que je vais certainement enregistrer dans la foulée à propos du self-care et des choses plus concrètement que je fais au quotidien pour prendre soin de moi. Je vous embrasse très fort et vivons un peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur ensemble. J'en profite pour vous remercier si vous avez participé à l'aventure des 30 jours pour vivre depuis l'espace du cœur qui se termine cette semaine. Et pour vous dire que les vidéos sont dispo encore jusqu'à mi-septembre et qu'il est encore temps de nous rejoindre si vous souhaitez faire ces 30 jours avec des coachs from the heart qui ont partagé des expériences qui font vraiment du bien. Et ça, c'est aussi du self-care pour prendre soin de soi tous les jours et faire de la place pour de nouvelles pratiques, pour se poser des bonnes questions et se rapprocher de son cœur. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!